Bonjour à tous, bienvenue sur ce live Croisi Europe. Nous sommes ravis de vous accueillir. Eh bien, nous allons commencer dans quelques instants. Donc, nous attendons effectivement les premiers visiteurs. Vous êtes très nombreux, effectivement, encore aujourd'hui à nous rejoindre pour ce live sur les fleuves de France et sur les canaux. Donc, en tout cas, Croisi Europe est très heureux à nouveau de vous accueillir. On vous prépare une très belle offre en fin de présentation. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, effectivement, pour commencer cette jolie présentation sur les fleuves de France. On se donne rendez-vous pour les personnes qui viennent de nous rejoindre dans quelques instants. Présentation sur les canaux, je vais vous parler aussi des péniches. Bien entendu, les fleuves de France, c'est la Seine, c'est la Gironde, c'est la Loire et le Rhône. Le Rhône qui est un super fleuve. On patiente encore quelques instants le temps que les nombreux acteurs viennent nous rejoindre dans ce live. Ce live Croisi Europe, le dernier, je le rappelle, était sur la Corse. D'ailleurs, les offres sur la Corse courent toujours, jusqu'à aujourd'hui, je crois, exceptionnellement. Donc, il est toujours temps de vous inscrire sur le Grand Tour de Corse avec la Belle des Océans. Je le rappelle, Belle des Océans, bateau haut de gamme de 120 personnes, qui va commencer son Tour de Corse au mois de mai. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous. Donc, ce que je vous propose, il est pas tout à fait 16 heures. Donc, nous attendons encore 2-3 minutes avant de commencer. Ce que je peux déjà vous dire, et je pense que vous l'avez vu, nous aurons un prochain rendez-vous dès la semaine prochaine sur deux fleuves qui sont franchement aussi très très intéressants. Alors, le Douro en premier lieu au Portugal. On vous présentera les bateaux et les différents itinéraires. Et puis également le Guadalquivir en Andalousie, avec des paysages et surtout des visites absolument somptueuses. Et ça sera mardi prochain, à la même heure. Donc je peux d'ores et déjà vous fixer ce rendez-vous sur l'Espagne et sur le Guadalquivir. Voilà, je meuble un peu, je suis désolé, vous comprendrez aisément que c'est toujours mieux effectivement de partir avec tout le monde pour cette présentation. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, et vous êtes encore nombreux, je vois à vous connecter puisque je vois le petit cadran qui défile au fur et à mesure. Je le rappelle, vous aurez une offre sur la France là qui sera assez intéressante effectivement en fin de présentation et qui normalement devrait ravir les plus exigeants d'entre vous. Voilà, il est 17 heures, il est 16 heures, excusez-moi, il est 16 heures. Ce que je vous propose, nous allons commencer effectivement notre présentation sur les fleuves et les canaux de France. Effectivement, nous pouvons penser que les fleuves et les canaux de France seront au rendez-vous pour cet été encore, donc y compris sur le mois de mai, sur juillet, sur le mois d'août. Et puis à la fin de cette présentation, je vais vous parler des péniches parce que c'est un produit qui est innovant, qui me tient particulièrement à cœur. Et vous verrez, il y a quelques belles offres aussi qui vous sont réservées. Et je pense que ça va également vous séduire. Donc, bien entendu, présentation de notre compagnie, présentation des destinations, quelques vidéos un petit peu pour rompre la monotonie. Et puis, bien sûr, je le rappelle, vous avez un chat qui est ouvert, qui vous permet de poser des questions. Nous avons toujours notre ami Nicolas qui est avec nous à la technique, que je salue et que je remercie. Et puis, on a les équipes de Croisi Europe qui répondent en direct sur le chat, donc pour répondre à vos différentes questions. Et je vous en ai parlé, l'offre spéciale. Encore une fois, donc avant de commencer cette présentation, merci à vous. Merci à vous d'être fidèles. Merci à vous de nous rejoindre. Et donc, voilà un petit peu l'expérience Croisi Europe. Donc, je le rappelle, entreprise française, familiale, 45 ans d'existence. Retenez bien ce chiffre, 45 ans, parce que ça va vous parler à la fin.
Donc, nous sommes le leader européen de la croisière. Et puis, toutes des destinations, hein, ça va de 3 à 16 jours. Et puis, surtout, des bateaux à taille humaine. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important, ces bateaux à taille humaine, puisqu'on a des bateaux qui vont de 16 passagers pour le plus grand, on va dire, à 180. Hein, ils sont quelques-uns à 180. Mais la moyenne est plus aux alentours de 140, 145. Le tout inclus à bord, ça, je continue à le présenter, le tout inclus à bord, parce que c'est un vrai plus, le tout inclus à bord. Vous avez plus à vous soucier après des boissons. Vous avez le tout inclus, bien sûr, au niveau des repas, mais également au bar. Toutes les boissons sont à volonté et à discrétion, avec modération toujours. Mais ça, c'est quand même quelque chose de très bien. Et en plus, c'est un vrai tout inclus, c'est-à-dire qu'on vient vous servir à bord, on vient vous servir à votre table, on prend la commande, on vous sert dans des vrais verres. C'est pas comme dans les resorts où on vous sert souvent dans des verres en plastique avec quelques boissons qui sont galvaudées. Là, on a des boissons de marque, de renom. Donc vraiment, ce tout inclus est vraiment bien. Flotte de Croisière Europe, je le rappelle simplement pour la forme, mais je pense que maintenant, pour vous qui êtes avec nous, on est au courant. Donc, vous avez 55 bateaux à taille humaine, je le rappelle. Les catégories 4 ou 5 ancres, je vais vous en parler. Et des navigations exclusives sur certains fleuves. La Loire, je vous parlerai en 2 secondes de la Loire à la fin de cette présentation parce que ça fait partie des fleuves de France. Et effectivement, la Loire est quelque chose de très sympa à naviguer. La vie à bord, donc le Wi-Fi, l'animation, vous avez de l'animation, la nourriture, une vraie qualité. Hein, on a sur la France cette gastronomie et peut-être encore plus sur les fleuves de France. On est une vraie batterie de cuisiniers, de chefs, sous la houlette d'Alain Beaune qui commande tous les cuisiniers sur l'ensemble de notre 55 bateaux. Donc vraiment la gastronomie, tout est frais, tout est fait à bord. C'est assez exceptionnel. Et puis un programme d'excursion qui est soigneusement sélectionné pour vous. Excursion dynamique également. J'aurai l'occasion d'y revenir. C'est important. Cette slide est important parce que dans le contexte actuel et sanitaire actuel, il est important de se préparer à voyager sereinement. On peut légitimement penser, et on l'a vu dans la dernière présentation sur la Corse, que nombreux d'entre vous seront vaccinés. Donc, nombreux d'entre vous ont déjà des envies de voyage. On sent que ça démange toutes les personnes qui ont été vaccinées. Et on peut légitimement penser qu'à partir de la mi-avril, voire la fin avril, une grande partie de la population sera vaccinée. Et ça, je crois que c'est effectivement une excellente nouvelle. En attendant, je vous laisse prendre connaissance un petit peu des voyagers sereinement à bord de notre bateau. Vous pouvez le retrouver sur notre site, www.croisière Europe. Je vous invite à vous y rendre de manière régulière, car on met à jour ce voyager sereinement à bord de nos bateaux. Et bien entendu, il est susceptible d'évoluer au fil des semaines. Mais globalement, je crois qu'on a pris aujourd'hui toutes les mesures pour voyager sereinement. Et je le rappelle, on a voyagé toujours l'année dernière, durant l'exercice 2020, on a réussi à naviguer entre le mois de juillet et le mois d'octobre, et ça s'est merveilleusement bien passé. Les personnes étaient ravies effectivement d'avoir pu découvrir ces voyages et ces croisières qu'ils ont réussi à faire. Je vous avais promis de voyager, on va tout de suite partir en voyage. Nicolas est aux manettes. Je vous propose de faire en l'espace de 2 minutes un tour du monde. On en a tous besoin. Et bien là, je vous offre en direct ce tour du monde avec Croisière Europe, et je reviens tout de suite vers vous pour commencer cette présentation sur la France. Go pour ce petit tour du monde en bateau avec Croisière Europe.
Voilà pour cette présentation. Alors, je regardais effectivement un petit peu pendant que je discutais avec vous, je regardais un petit peu tout le chat, un petit peu ce qui se passait, et je remercie un petit peu toutes les personnes. Alors, j'ai noté quelques personnes, vous m'excuserez pour toutes celles que j'ai pas notées. Déjà à l'honneur, effectivement, nous avons différentes personnes qui nous suivent un petit peu de partout. J'ai noté Luc de Bruxelles. Luc, bonjour, merci d'être avec nous. On a aussi Alexandrine de Nice, on a Claudine de Genève, on a Myriam du Massif Central. Donc vous êtes à peu près partout, de partout sur la France à nous suivre, et vous nous dites effectivement c'est une très bonne idée ces conférences parce que ça nous permet de nous évader. Et effectivement, c'est le but, ça permet de vous évader, ça permet de vous rappeler effectivement que nous allons bientôt reprendre et que ça va arriver. J'ai noté une jolie phrase, c'est André qui nous dit j'ai des fourmis dans les jambes. Et effectivement, André, je crois que tout le monde a des fourmis dans les jambes. On me pose la question aussi quelle est la différence entre les tests PCR et les tests rapides. C'est le test antigénique, tout simplement. Donc, vous allez bientôt effectivement pouvoir naviguer avec nous. Dernière question sur ce chat où je réponds, comment on fait pour s'inscrire pour le Guadalquivir et le Douro? C'est très simple, eh bien vous allez à nouveau sur notre site, ça sera mis en ligne je pense dans les prochaines 48 heures où vous aurez un petit mail qui vous avertira de la mise en ligne et vous pourrez vous inscrire. Je reviens à notre présentation, donc profitez des réservations, des conditions de réservation qui sont assouplies. On a mis en place quand même des conditions assez exceptionnelles pour vous. Profitez-en, c'est-à-dire que jusqu'à 30 jours du départ, vous avez la possibilité de modifier votre réservation sans aucune raison. C'est-à-dire que vous dites, voilà, j'ai plus envie de partir. Donc, eh bien, jusqu'à 30 jours du départ, vous avez cette possibilité-là. Et dans ces cas-là, on vous fait un avoir et on vous reporte tout de suite sur une autre date ou une autre croisière de votre choix. Entre 0 et 30 jours du départ, eh bien, effectivement, si c'est nous qui annulons la croisière, vous serez bien entendu remboursé. Si c'est pour cause de quoi déjà? De Covid, ah oui, c'est vrai, j'oubliais, cause de Covid, eh bien, bien entendu, l'assurance que vous aurez souscrit vous permettra d'être remboursé. Donc, ces conditions sont quand même beaucoup plus intéressantes et vous ne prenez pas de risque parce que je crois que c'est nécessaire aujourd'hui, effectivement, d'être souple. La Seine en croisière. Alors finalement, on a quelques personnes de Paris, j'ai noté. Nous avons Estelle avec nous de Paris. Nous n'avons pas beaucoup de Parisiens, j'ai l'impression. J'ai pas noté beaucoup de Parisiens, beaucoup de Bretons. D'habitude, les Bretons sont plus nombreux, mais peut-être qu'il fait beau, ils sont à la plage. Donc, et ils ont bien raison, s'ils sont à la plage, ils regarderont cette présentation en différé. Le Renoir, je vous rappelle que nous sommes en direct quand même, et ça, c'est un véritable exploit. Le Renoir, eh bien, ce bateau qui navigue sur la Seine, je vous invite à le découvrir. Pour ceux qui étaient avec nous sur la Loire avec le Loire Princesse, eh bien, nous sommes sur le même niveau de prestation. 100 personnes, 50 cabines, on va dire, on peut appeler ça du luxe quand même, parce que vous êtes sur un bateau, vous êtes sur la Seine, et on est sur un 5 étoiles. Clairement, on est sur une prestation de 5 étoiles, aussi bien au niveau des cabines qu'au niveau des parties communes. Regardez ces cabines qui sont tournées vers le fleuve, et moi j'adore. Je dois avouer que je suis vraiment enthousiasmé. Le matin, quand vous vous levez, que vous ouvrez vos cabines et que vous voyez les signes devant vous, c'est tourné vers le fleuve, c'est vraiment extraordinaire. Une salle de bain décorée avec goût, avec des mosaïques un petit peu partout. Nous avons quelques suites à bord, des LED, donc vraiment un bateau qui épouse, je dirais, le côté très luxueux, le côté chaleureux en même temps. Regardez ce bar comme il est joli. Regardez les canapés où les équipes viennent vous servir l'apéro, où se passe l'animation, où se passent les conférences. Et ce bar panoramique est extraordinaire. Ça, c'est le cas de sur tous nos bateaux, que ce soit du 5 ancres ou du 4 ancres. Vous avez ce bar panoramique qui vient vous permettre d'avoir une vue à 180 degrés et de rien rater de la navigation. Et le soir, c'est vrai que c'est particulièrement agréable.
Restaurant, même chose, avec vue panoramique, c'est superbe, avec un personnel très attentionné qui est à votre écoute. Je le rappelle, hein, tous les repas sont servis à bord, sauf le petit déjeuner qui est sous forme de buffet. Alors en ce moment, on l'adapte un peu, le petit déjeuner, puisque effectivement, il est toujours sous forme de buffet, mais vous dites au serveur effectivement de ce que vous souhaitez. Comme ça, c'est le serveur qui vient vous l'emmener à table, vous choisissez et le serveur vient vous l'emmener à table, toujours effectivement dans ses règles sanitaires. Le Pont Soleil, hein, le Pont Soleil, pour moi, c'est magnifique. C'est le Pont Soleil, j'ai l'habitude de dire, c'est le cinéma en 4D. On y est, parce que vous avez toujours quelque chose à voir, et peut-être encore plus sur la scène qu'ailleurs. Parce que sur la scène, et je vais essayer de passer rapidement, parce que sinon on va rester 2 heures sur ces présentations. Il faut quand même, on a quand même beaucoup de choses à se dire. Mais le Pont Soleil, il est assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que sur la Seine, vous avez toujours quelque chose à voir dès que vous sortez de Paris. Hein. C'est-à-dire dès que vous faites 10 kilomètres après Paris, vous rentrez dans les fameux méandres de la Seine. Et là, c'est un défilé de monuments, de manoirs, d'églises, de petits villages. Et c'est vraiment très, très sympa. Donc les points forts de cette destination, ils sont nombreux. Bien sûr Paris, pour ceux qui connaissent pas, et ça tombe bien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes de province, le château de Versailles, le château de Vallée de la Seine, Auvers-sur-Oise, les impressionnistes, la route des abbayes, la côte fleurie et la côte d'Albâtre. Donc, les avantages de Croisière Europe, on vous propose des croisières de 4 à 6 jours. On est la seule compagnie à aller à Honfleur. Honfleur, c'est exceptionnel. Alors, je vais y revenir tout à l'heure, à la fin de cette présentation. Mais beaucoup de compagnies s'arrêtent au Havre. Alors, c'est vrai que le Havre a été classé au patrimoine historique de l'UNESCO, mais et les Havrais en conviendront avec moi, et c'est pas être contre cette jolie ville hein, qui a un certain charme, mais c'est vrai qu'Honfleur, c'est quelque chose, et de s'amarrer à Honfleur, et je le rappelle, hein, l'ensemble de nos bateaux, j'y reviendrai pas, l'ensemble de nos bateaux est amarré au pied des villes. Donc on est amarré au pied des villes. Bah, par exemple, nous, sur Paris, nous sommes amarrés à 5 minutes à pied de la Tour Eiffel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez tranquillement sortir, aller et venir du bateau et aller dans le centre-ville. Et il faut avouer que sur la France, et je dis bien sur la France, ils ont fait de très 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 gros efforts au niveau des quais, que ça soit à Lyon, que ça soit à Bordeaux, que ça soit à Nantes et bien sûr à Paris. Eh bien, les quais sont devenus très agréables. Il ne faut pas oublier une chose, de toute façon, les villes se sont construites autour des fleuves. Et donc, on rend finalement assez justice à ces fleuves, de remettre le fleuve à l'honneur. Et nous, avec Croisière Europe, on a réussi un petit peu cet exploit de remettre effectivement le fleuve à l'honneur, car vous êtes toujours à 5 minutes à pied du centre-ville. Et je le dis et je le répète et je n'aurai de cesse de le répéter, n'hésitez pas à aller découvrir une ville la nuit. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement extraordinaire de découvrir les villes la nuit, c'est très très beau. Et les villes sont magnifiques aujourd'hui et sont super éclairées. Donc bien sûr en France, mais bien sûr à l'étranger. On y reviendra dans d'autres présentations. Alors j'ai passé rapidement parce que sur le diaporama, parce que toutes ces photos n'ont plus de secret pour vous. On va s'arrêter à un moment donné sur cette petite 2 chevaux où on vous propose effectivement, c'est une excursion dynamique et on vous propose de découvrir Paris en 2 et ça peut avoir ce petit côté nostalgique ô combien sympathique. Voilà bah, l'exemple du bateau. Hein. Voilà le bateau où il est amarré, vous voyez. Bon, alors j'ai peut-être été un petit peu chauvin. Vous êtes peut-être à un peu plus de 5 minutes. On va dire on est à 10 minutes à pied, effectivement, de la Tour Eiffel, mais pas plus de 10 minutes. Et en particulier, c'est très agréable de longer ces quais. Une autre excursion super sympa, j'en ai pas parlé, mais le cimetière du Père-Lachaise. Alors ça peut paraître paradoxal d'aller découvrir un cimetière. Mais le cimetière du Père-Lachaise, eh bien, c'est un endroit effectivement en hommage à nos morts, mais aussi il y a quelques tombes de personnes très célèbres. Et puis c'est un endroit qui est très bien fait, très bien guidé. Même chose pour les halles de Rungis, le marché de Rungis. C'est vraiment quelque chose à découvrir et découvrir d'une manière originale. On ira effectivement sur le musée Marmottan. On propose des croisières impressionnistes sur la Seine. On propose aussi, je le rappelle, Croisière Europe propose des croisières randonnées, une croisière musicale.
Donc, on a un grand choix de croisières qui vous seront proposées. Je m'arrête un instant sur le jardin, sur les châteaux de Versailles. Alors, le château de Versailles, bien entendu, avec le Palais des Glaces, mais les jardins sont magnifiques. Il faut à tout prix aller faire un tour sur les jardins, agencés par le nôtre, et ça, je crois que c'est quand même assez sympathique, hein, de découvrir de tels endroits que Versailles, avec Louis XIV. Avec les statues, il faut y aller aussi en période des eaux de Versailles, les fameuses eaux. Vous savez qu'il y a les eaux nocturnes maintenant, donc c'est toujours intéressant. Je le rappelle, hein, la Seine est longue de 776 km. Hein. C'est pas le plus long fleuve de France, mais c'est quand même un joli parcours qui s'offre à vous. Alors après, on ira bien entendu donc très vite, on va prendre la navigation, ce que je vous expliquais, on va passer par les méandres, on va très vite arriver par exemple à Poissy, Mantes, et toute cette partie-là est très sympa. Alors toutes les saisons sont très sympas, à partir de mai, vous avez les jours qui rallongent, juin c'est très fleuri, mais octobre, vous avez des couleurs absolument sensationnelles qui s'offrent à vous. Le mois d'octobre est très beau. Moi, j'ai la chance d'habiter pas très loin des berges de la Seine, justement dans les Yvelines, et je peux vous garantir que au mois d'octobre, ils ont très bien refait les chemins de halage, et c'est particulièrement sympa d'aller découvrir tous ces chemins de halage, que ça soit en vélo ou encore plus en bateau. Et là, à chaque fois, vous allez avoir un manoir, vous allez avoir un petit château qui va s'offrir à vous. Il y a toujours quelque chose à voir sur les fleuves, et en particulier sur les fleuves de France. Et pour ça, le parcours sur la Seine est particulièrement intéressant. Alors, Auvers-sur-Oise, c'est les impressionnistes, hein, bien entendu, et c'est particulièrement Vincent Van Gogh, où on a beaucoup de choses, mais on a également Cézanne, hein, qui est venu sur Auvers-sur-Oise avec ce château. Giverny à côté de Vernon. Donc là, on est aussi pour les amateurs de peinture sur quelque chose d'exceptionnel. On a la maison, effectivement, vous visiterez la maison de Vincent Van Gogh, vous visiterez les jardins où il a eu la chance de peindre. Et effectivement, faire cette croisière au mois de mai, au mois de juin, c'est particulièrement sympa pour les couleurs. Voilà quelques diapos sur cette croisière d'impressionnistes. On continue notre petite navigation, et on va sur le château de Martinville. Plus on va dans la navigation, je trouve que plus elle est intéressante, puisqu'on va rentrer un petit peu sur les falaises, hein, les fameuses, falaises des Andelys. On ira découvrir le château de Martinville, qui a ce côté mythique parce qu'il est très symétrique. C'est le château qui est le plus symétrique pratiquement de France. Ne me demandez pas pourquoi, mais je crois que c'est l'ensemble de ces pièces et des tours qui font une symétrie assez extraordinaire. Je vous parlais des Andelys. Voilà la vue que vous avez. Alors imaginez quand le bateau il passe là dans ces méandres et au pied de ces falaises, et donc on va très vite arriver sur des sites particulièrement intéressants sur les Andelys. On va notamment aller voir le fameux Château Gaillard. Alors on le propose en randonnée, mais on le propose aussi en excursion classique. Château Gaillard, construit effectivement par le roi d'Angleterre à un moment donné, hein, au moment des guerres, de la guerre de 100 ans. Richard de Lyon y est passé, et donc c'est des lieux fort sympathiques. On a aussi la Roche-Guyon, hein, la Roche-Guyon, je le rappelle. La Roche-Guyon, c'est là où notre ami, ou pas ami du tout d'ailleurs, Rommel, s'était installé pour commander justement et empêcher le fameux débarquement soi-disant des Alliés. Et on parlera des plages normandes un peu plus tard. Rouen, c'est une ville superbe, hein, Rouen, notamment le vieux Rouen, avec notamment le quartier du Gros Horloge, ces maisons normandes qui s'offrent à vous. Donc c'est vraiment un bonheur que de découvrir Rouen. Sa cathédrale qui a été entièrement nettoyée. Il faut savoir que la cathédrale a un peu souffert durant la Seconde Guerre mondiale. Et paradoxalement, il y a eu un missile qui est tombé, ou une très grosse bombe de très forte puissance qui n'a pas explosé en plein cœur de la cathédrale, sinon elle aurait été totalement détruite. Mais elle a été
elle a été totalement nettoyée, et ce qui fait que c'est très agréable de voir cette cathédrale. Alors, et en plus, les quais, vous verrez d'ailleurs quand vous passerez, si vous décidez de venir nous rejoindre sur cette croisière, les quais de Rouen ont également été entièrement rénovés, parce qu'avant c'était assez industriel, je dois l'avouer, et maintenant ils ont vraiment fait quelque chose aussi de très très bien et de très très propre. Quand on fait la route des abbayes, on fait bien entendu l'abbaye de Jumièges, hein, c'est important. C'est une abbaye bénédictine, hein, qui a été construite en 654, donc c'est quand même quelque chose d'historique, classé au patrimoine par l'UNESCO. D'ailleurs, comme j'ai oublié de vous le dire, hein, la cathédrale de Rouen qui date du 9e siècle de notre ère. On arrive déjà sur Deauville, mais avant d'arriver sur Deauville, je rappelle, quand on est à Rouen, on arrive dans le domaine du maritime. Et là, on va passer sur un côté assez sauvage, puisqu'on va traverser deux ponts. On va traverser le fameux pont de Tancarville, et puis le pont de Normandie qui est une construction remarquable, hein, de l'industrie française, qui permet de relier les deux rives beaucoup plus rapidement, notamment entre Le Havre et Honfleur, et ce qui permet d'aller sur le nord, de désenclaver un petit peu cet endroit d'une manière plus rapide. On a gagné une bonne heure de route au niveau des détours. Donc Deauville, on ne présente plus Deauville, hein. Deauville, à la limite, maintenant, il y en a qui disent, ils sont assez méchants d'ailleurs, c'est le 21e arrondissement de Paris. Alors à juste titre en ce moment, je pense, à juste titre en ce moment, mais Deauville, c'est superbe, hein, cette longue promenade sur la plage. On va découvrir son casino, on va découvrir ses boutiques assez luxueuses, et puis cette plage qui est très longue, qui est splendide. On vous emmènera sur les plages du débarquement pour effectivement ce lieu de mémoire, hein, Omaha Beach, Utah Beach, Juno Beach, où des centaines de soldats sont venus nous libérer, et c'est des jolis moments d'émotion qui viennent quand on est sur ces plages de débarquement. Et c'est un message de souvenir, hein, important, le 6 juin 1944. J'arrête pas d'en parler, mais je crois qu'il faut se souvenir de cette date, parce que c'est une date historique. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, quand vous leur demandez la date du débarquement, ils sont plus capables de nous la donner. Donc continuons à en parler, continuons à parler de cette date. Étretat avec ses falaises, avec ses fameuses falaises. Étretat, vous avez un golfe, vous le voyez en arrière-plan peut-être, un golfe somptueux pour les amateurs de golf. Donc c'est assez sympa. Et on termine notre croisière par Honfleur avec son port de plaisance, avec son église qui est tout en bois, remarquable, entièrement restaurée. Et sur Honfleur, je le rappelle, on est amarré vraiment juste à côté à Honfleur. Donc c'est une navigation, la Seine est une navigation paisible, une navigation splendide. Pour moi, c'est un des plus beaux fleuves de France, hein, parce que c'est un fleuve qui est varié et très sauvage entre la partie Rouen et Honfleur. On peut pas s'imaginer, mais il y a beaucoup d'îles en plein milieu de la Seine. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais Victor Hugo a écrit beaucoup de romans et de livres alors il a eu des malheurs, hein, le pauvre Victor Hugo, parce qu'il y a sa fille qui s'est suicidée dans sa maison à côté de Côtebec-en-Caux. Elle est dans la Seine, alors on ne sait pas si elle s'est suicidée ou si elle est tombée accidentellement, plutôt tombée accidentellement. Et puis il a écrit bien entendu de nombreux ouvrages qui relatent Paris et la Seine. Donc voilà un petit peu pour cette première croisière. Je le rappelle, restez avec nous, car à la fin, si vous voulez vous inscrire sur la Seine, j'aurai quelques offres sympathiques à vous proposer, en tout cas une offre sympathique qui ne se refuse pas. Et vous l'aurez quasi en exclusivité, donc toujours pareil, premier arrivé, premier servi. Restez avec nous surtout. Alors, le Rhône, la Saône en croisière. Même chose, hein, ça va être un des success stories de l'été, ça j'en suis à peu près sûr. Eh bien, le Rhône, c'est une ville qui est avec Lyon, hein, au départ de Lyon pour l'essentiel, particulièrement sympa. Même chose, hein, des bateaux 5 ancres avec des bateaux de 54 cabines à 2 ponts. On a le Camargue, là vous voyez le Camargue, on a le Van Gogh aussi. Toujours pareil, hein, ces lits qui sont tournés vers le fleuve. Je vous laisse en prendre note, regardez-les.
Alors là, on a un bateau 4 ancres. Alors le bateau 4 ancres permet aussi, moins luxueux, mais vous avez le même itinéraire, le même confort, la même gastronomie. Alors effectivement, il est un peu avec des designs différents, mais il permet aussi d'avoir deux prix, faut bien l'avouer. Et ça, c'est ce qui fait notre force. On a des durées pour tout le monde, donc des durées entre 4 et 8 jours. Et puis aussi, on a des prix pour tout le monde. On a des croisières courtes sur du 5 ancres, on a des croisières longues sur du 4 ancres. Donc vraiment, on essaye effectivement de pouvoir donner satisfaction à tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais sur le Rhône, il fait 800, un peu plus de 800 kilomètres. 800 kilomètres et il fait un tiers de sa navigation, j'allais dire de sa navigation, non, pas de sa navigation, mais un tiers se trouve en Suisse. Un tiers du Rhône coule en Suisse. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous, on va naviguer une partie sur la Saône et une partie sur le Rhône pour aller jusqu'en Camargue. Alors, bien sûr, quelques idées particulièrement très sympathiques avec des villes qui sont emblématiques. Et je vais vous les faire défiler, ces villes emblématiques. Alors, bien entendu, la ville de Lyon. La ville de Lyon, c'est 1 700 000 habitants. Avec notamment le vieux Lyon, avec la place des Jacobins. Voilà, la place des Jacobins. Il suffit de demander pour l'avoir. Alors, Bocuse, les halles de Bocuse, je vais y revenir parce que j'aurai une prochaine slide qui sera consacrée. On a un itinéraire aux petits oignons pour vous sur le Rhône, c'est le cas de le dire, aux petits oignons, qui va vous emmener dans le restaurant gastronomique de Paul Bocuse avec cet itinéraire, ma foi, où vous aurez ce dîner gastronomique qui est particulièrement sympathique. Vienne, on commence notre navigation, donc on est passé sur la place des Jacobins, on a été sur le quartier Bellecour, on a découvert le Vieux Lyon, et puis on va aller découvrir Vienne, effectivement, Vienne qui est connue à la fois pour son festival de jazz et puis pour cet amphithéâtre là où effectivement des manifestations sont données. C'est un des plus anciens théâtres qui date du 1er siècle de notre ère. Donc voilà pour Vienne, avec bien entendu le temple d'Auguste et la cathédrale Saint-Maurice. Voilà, je vous proposais ce dîner gastronomique à Collonges au Mont d'Or. C'est un joli moment. On passe vraiment un joli moment. Je crois qu'il faut y aller effectivement une fois, faire ce genre de restaurant. Alors dans notre croisière, on dîne merveilleusement bien, on boit très bien, mais franchement, aller faire un petit tour à cette brasserie, c'est à ce restaurant, excusez-moi, c'est assez sympathique. Je vais m'arrêter à un moment donné sur Tain-l'Hermitage avec la Cité du Chocolat. C'est original, la Cité du Chocolat. On va vous faire un tour du monde des saveurs en chocolat. Vous aurez l'occasion de découvrir un parcours initiatique, alors bien entendu de voir comment on fabrique le chocolat, mais vous aurez l'occasion de déguster un petit peu toutes les catégories de chocolat et tous les chocolats du monde entier. J'ai trouvé ça très original, effectivement, c'est un joli moment. Alors, on remonte un petit peu, là je suis désolé pour l'itinéraire, mais on remonte un petit peu puisqu'on va aller du côté de Mâcon, déguster du Beaujolais avec l'abbaye de Cluny, et puis Tournon. Je pense que Tournon, ça évoque, pour les amateurs de vin, ça évoque le Saint-Joseph, et le Saint-Joseph, effectivement, grand cru du Saint-Joseph, on aura l'occasion de découvrir l'ensemble du vignoble. Obligé de parler du Vercors, le Vercors historique, au lieu de la Résistance, des paysages fantastiques. C'est une très très belle excursion que le Vercors, sauvage déjà, c'est très sauvage, et on va vous emmener découvrir. C'est au lieu de la Résistance, mais pas que. Vous allez avoir des paysages sensationnels avec ces villages qui sont accrochés à la montagne. Viviers, c'est les portes de l'Ardèche. Alors voilà, les portes de l'Ardèche. Je m'arrête 2 secondes. J'en parlais encore ce matin sur l'Ardèche. On va souvent très loin dans le monde. Ça tombe bien, là, pour l'instant, on peut pas aller aux États-Unis. Donc, comme on peut pas aller aux États-Unis, moi, je vous invite sur le Rhône et je vous invite à aller découvrir les gorges de l'Ardèche, qui sont exceptionnelles. Alors, sans être chauvin, j'ai eu la chance de faire les deux. Je peux vous garantir que les gorges de l'Ardèche, c'est grandiose. C'est vraiment grandiose. Cette route panoramique qui découvre, alors bien entendu, on peut le faire en canoë et je vous invite à le refaire un jour.
quand vous aurez fait l'excursion avec nous, quand vous aurez fait la croisière avec nous, si vous connaissez pas l'Ardèche, et je m'aperçois qu'il y a de nombreuses personnes qui connaissent pas l'Ardèche, hein, et vous avez ce fameux pont d'Arc, qui est particulièrement intéressant. Vous savez que le pont d'Arc, il fait 54 mètres de haut. Donc, c'est creusé d'une manière totalement naturelle, hein, et c'est assez sympathique que de voir ce pont d'Arc. Et vous avez beaucoup de grottes en Ardèche, hein. Vous avez la grotte de la Cocalière, etc. Et puis, vous avez surtout la grotte Chauvet 2, qui a été entièrement reconstituée, hein, qui date de l'époque paléolithique. Il faut savoir que cette grotte a été reconstituée, découverte en 94, hein, c'est pas très vieux, ça a 26 ans, 94. Vous avez plus de 1000 peintures rupestres qui ont été découvertes à l'intérieur. Donc vraiment, les gorges de l'Ardèche, s'il y a une excursion à faire, c'est bien celle-ci, c'est les gorges de l'Ardèche. On continue, vous voyez que la croisière sur le Rhône est très variée, pareil, hein, toujours de beaucoup de choses à voir, et puis en plus il fait beau. Il fait beau, on est dans le sud de la France, tout de suite il fait beau, et ça effectivement c'est quand même quelque chose d'agréable. Eh bien on va faire Avignon, on va faire la Cité des Papes. Alors pourquoi les papes? Parce qu'ils étaient présents, hein, je le rappelle, ils ont été présents quand même à partir de l'an 1300, hein, pendant un peu plus d'un siècle. Les papes ont mis leur lieu ici. Et on va visiter ces remparts, on va aller voir ce fameux pont. Et puis, bien entendu, Avignon est connu pour son festival. On espère que cette année, il aura lieu. Le bateau est amarré à 10 minutes des premiers remparts. Vous rentrez, sortez du bateau et vous êtes directement projeté dans cette ville qui mérite effectivement, qu'on s'y arrête un soir. Et n'hésitez pas effectivement le soir à aller vous imprégner de cette ville, aller faire de très très belles photos de la Cité des Papes, qui est magnifiquement éclairée, c'est ce que je vous disais. Donc surtout, même si vous êtes en tout inclus, alors vous avez de très belles animations, mais n'hésitez pas à sortir dehors, et ça pour toutes les destinations. Voilà, je passe quelques photos rapidement. Le Luberon et Gordes, hein, et on va Gordes qui a été classé comme un des plus beaux villages de France. Et on va vous emmener visiter l'abbaye de Sénanque. L'abbaye de Sénanque, alors cette photo est extraordinaire avec la lavande. C'est une abbaye cistercienne, hein, et d'ailleurs elle est encore habitée par des moines à l'heure où on se parle. Donc vous avez des jolis endroits, et ça vous irez la découvrir. En excursion dynamique, on vous proposera la balade pédestre au Pont du Gard, ouvrage romain remarquable si vous le connaissez pas. Je vous invite aussi à le découvrir parce que ça fait partie de notre patrimoine, hein. C'est un joli moment. Les Baux de Provence, tout ça, Baux de Provence, Gordes, ça sent le soleil, hein. Ça respire même le soleil. Et à Baux de Provence, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. À l'intérieur de la grotte des Baux de Provence, ils vous passent une cinécénie avec des tableaux. C'est pareil, c'est un moment unique, donc à découvrir. Et je vous laisserai le découvrir. On s'approche un petit peu de la fin de notre croisière, hein, sur le Rhône, et on va découvrir la ville d'Arles. Et la ville d'Arles, là, c'est un des sites en France où il y a le plus de monuments de l'époque gallo-romaine, notamment les arènes. Là, on est sur le théâtre. Et les arènes d'Arles, alors il faut savoir que les arènes d'Arles, c'est les arènes qui sont le mieux conservées du monde romain colonial. Donc c'est vraiment des arènes remarquables. D'ailleurs, beaucoup de spectacles s'y produisent et sont très très bien conservés. Et je vous invite vraiment à les découvrir. Donc n'hésitez pas à faire cette excursion. Même chose, on peut tout faire à pied, hein. Là, le bateau, il est amarré à 100 mètres du centre-ville, du centre historique, et vous pouvez tout faire à pied. Arles est une petite ville, mais tellement charmante. La Camargue. Ah, la Camargue. Les chevaux, les flamants roses. Je vais m'arrêter 2 secondes sur les flamants roses de Camargue. Une fois que vous aurez fait les flamants roses de Camargue, vous irez nous rejoindre en Afrique australe. Je vous promets que sur l'Afrique australe, on va bientôt vous faire un live sur l'Afrique australe, parce que c'est certainement la plus belle croisière au monde qui existe. C'est bien en Afrique australe, sur le lac Kariba, avec nos lodges d'exception au Botswana. Je vous en dis pas plus, mais allez sur le site,
Allez sur YouTube, vous verrez, on a de très très belles vidéos dessus. Donc n'hésitez pas effectivement à aller sur l'Afrique. Mais revenons sur le Rhône. Vous voyez, avec Croisière Europe, on voyage, je vous l'avais promis. Effectivement, la Camargue est quand même exceptionnelle avec les taureaux, avec les manades. On va passer aussi un moment superbe. Voilà les taureaux. Et ces élevages de taureaux, et j'en reparlerai la semaine prochaine quand on fera l'Andalousie, parce que je tiens beaucoup à restituer une certaine origine sur les taureaux. Ils prennent vraiment soin des taureaux, y compris des taureaux de combat d'ailleurs. Et puis on termine par Martigues. Alors Martigues, on a l'habitude de dire que c'est la petite Venise provençale. C'est joli, c'est une jolie ville. Pour ceux qui le souhaitent, effectivement, on termine par Martigues, proche ô combien de Marseille, de cette ville marseillaise. Donc en tout cas, nous, on termine cette présentation par Martigues. Pour couper un petit peu le rythme de cette effréné de cette présentation, parce qu'on a encore effectivement la Gironde et les canaux à vous présenter, je vais boire un petit verre d'eau parce qu'effectivement ça donne soif de commenter. En attendant, je vous invite à découvrir une petite compilation de vidéos à la fois sur les canaux et en même temps sur les fleuves. Donc je vous dis à tout de suite dans 1 minute très exactement. Eh bien voilà, oui, effectivement, c'était très court. Je regardais en même temps, effectivement, pendant que j'étais un petit peu tous les commentaires un petit peu sur le chat. Et effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Et effectivement, vous avez tous un petit peu des fourmis dans les jambes pour naviguer. On espère, comme vous me posez un certain nombre de questions, vous nous posez un certain nombre de questions, notamment, je sais plus quelle personne, et je m'en excuse auprès d'elle, nous pose la question sur le Mékong au mois de septembre. Oui, bien sûr qu'on espère voyager sur le Mékong au mois de septembre. Croisons les doigts. Nous pensons raisonnablement qu'une fois que la population vaccinée, cette pandémie cessera et nous pourrons recommencer. Alors, peut-être pas autant qu'avant, mais nous allons rapidement revenir sur des voyages. Ça, j'en suis intimement persuadé, parce que ça fait partie de notre vie, tout simplement. Voyager, partir en croisière sur les fleuves, sur les mers. Pour certains dont je fais partie, c'est quelque chose de totalement viscéral. À titre personnel, ça fait plus de 35 ans maintenant que je voyage à travers le monde et j'essaye, malgré la pandémie, de continuer à pouvoir voyager. Revenons sur la Gironde, parce que finalement, c'est un voyage. Quand on sort de chez soi, moi, je fais 15 kilomètres et je voyage. Et bien là, on vous invite à voyager en France, effectivement, aujourd'hui. Je le rappelle, à la fin de cette présentation, je vais vous faire une offre qui ne se refuse pas sur l'ensemble des fleuves français. Le Cyrano de Bergerac, bateau 5 ancres, Bordeaux, Bordeaux, très jolie ville, Bordeaux, très jolie ville. On parle du Second Empire, vous savez, on parle de l'époque napoléonienne, en fait, le bicentenaire de Napoléon. Il faut savoir que Napoléon, il a laissé quelques traces aussi sur Bordeaux, quelques passages. Notamment, c'est lui, pour ceux qui ne le savent pas, qui est à l'origine du pont de Pierre. C'est lui qui a demandé la fameuse construction du pont de Pierre sur Bordeaux. Et ce bateau, c'est une merveille, ce bateau. C'est un bateau 3 ponts, j'ai oublié d'en parler. On a quelques 3 ponts. On en a même beaucoup. Les 3 ponts sont un peu plus grands, effectivement, puisqu'ils font 180 personnes. On a le Gérard Schmitter, notamment sur le Rhin, en hommage au fondateur de notre compagnie, Monsieur Gérard Schmitter, qui nous a quittés il y a quelques années. Je rappelle que cette entreprise est totalement familiale, des capitaux 100% familiaux, françaises entièrement,
et qui emploie tous ses collaborateurs sous effectivement contrat français. Je crois que c'est important de le préciser puisqu'on est la seule compagnie, je crois, à ce titre à opérer de cette manière en France. Donc revenons au Cyrano de Bergerac, bateau remarquable, et vous allez passer une très jolie navigation. Et la grande nouveauté maintenant sur la Gironde, c'est qu'on continue et on va un peu plus loin, on rentre dans l'estuaire, qui est l'estuaire le plus important d'Europe, hein, il faut le savoir, et on va aller jusqu'à Royan, ce qui va nous permettre d'avoir une navigation particulièrement intéressante. Donc Bordeaux, il ne faut pas prendre Bordeaux comme une croisière tournée sur le vin. Ça serait une erreur, puisque Bordeaux, alors bien entendu, on va vous emmener visiter Saint-Émilion, Pauillac, etc. Mais Bordeaux, c'est un patrimoine, c'est un véritable patrimoine. Et ce patrimoine, on va vous emmener pour le découvrir, à commencer par cette ville. Donc on est à Marais, quai des Chartrons. Quai des Chartrons, pareil, hein, on est au pied du centre-ville de Bordeaux. Donc vous pourrez aller découvrir l'opéra, vous pouvez aller découvrir la grande place de Bordeaux. Et ce qui est intéressant avec la Gironde, c'est que vous avez une marée, vous avez une grande marée. Et ce qui fait que très souvent, le bateau disparaît du quai. C'est-à-dire que vous rentrez d'excursion et puis vous dites, tiens, le bateau, il a disparu. C'est bizarre, ils sont partis, ils nous ont pas attendus. Eh bien non, le bateau, vous le voyez pas, il est à ras du quai. Parce que il y a eu la marée et je dois avouer que c'est assez impressionnant. On est sur un fleuve, mais on s'aperçoit que finalement, on n'est pas loin de la mer du tout. Donc voilà l'opéra, donc on vous emmènera faire une découverte. Alors en excursion dynamique, ça c'est nouveau, on a la Cité du Vin, c'est pas très très vieux, ça doit faire 2-3 ans maintenant que c'est ouvert, et ma foi c'est assez joli. Donc Bordeaux, une ville qui a été restaurée, les quais ont été super bien faits aussi, très très agréable aussi de se promener sur les quais, et cette ville la nuit est un véritable chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. N'ayons pas peur des mots. Et puis, on vous proposera sur la durée assez longue le bassin d'Arcachon. Bassin d'Arcachon, avec la dune du Pilat. La dune du Pilat, c'est 102 mètres de haut. 102 mètres de haut, c'est la plus haute dune d'Europe. Je dois avouer que ça se mérite, l'excursion se mérite. Mais par contre, quand vous êtes en haut, quelle vue, mes amis, sur le bassin d'Arcachon et sur cette ville. C'est vraiment un joli moment que d'aller faire cette excursion. Et je le conseille. Voilà la photo de la dune du Pilat. Alors, je vous ai promis, on va aller faire un petit tour. On dégustera, bien entendu, les vins, hein, puisque, je vous le rappelle, on est d'origine d'Alsace, hein, puisque notre siège social se trouve à Strasbourg. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas la ville de Strasbourg, je vous invite à la découvrir, en particulier au moment des marchés de Noël, qui, j'espère, effectivement, normalement devrait fonctionner à partir de cet hiver. Inscrivez-vous si vous n'avez jamais fait les marchés de Noël en Alsace. Allez-y. C'est pas le sujet de la conférence d'aujourd'hui, mais les marchés de Noël en Alsace, la ville de Strasbourg, décorée aux couleurs de Noël, et puis tous les petits villages aux alentours, c'est assez sympathique. Je prononcerai pas les petits villages parce que si mes amis alsaciens m'écoutent, ils vont se moquer de moi. Mais en tout cas, Aubernais, par exemple, je sais que vous allez me reprendre, ça se dit pas comme ça, mais en tout cas, c'est pas grave. C'est aussi des très jolies villes, et puis, bien entendu, les différents châteaux qui s'offrent à vous. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir Strasbourg. Donc, Pauillac, je reviens sur la Gironde. Paf, on retraverse la France d'est en ouest. Et nous sommes effectivement sur Cadillac. Cadillac, très vieux château. Château du XIe siècle, double château fort. Il y a un double château fort, effectivement. Il y a la bâtisse et vous avez le double château fort. C'est intéressant de voir. Blaye avec sa citadelle, hein, la citadelle de Blaye. Il faut savoir construire par Vauban. C'est comme Eiffel, finalement. Ce monsieur, il était partout, Vauban. Il a construit des citadelles un petit peu partout. Il a construit des forts, des citadelles. Si vous allez sur l'île de Ré, il est aussi... ce monsieur Vauban, il était assez présent un petit peu partout. Saint-Émilion, très connu effectivement pour son vin, mais pas que. Pourquoi ? Parce que le village est formidable. Et vous voyez cette église là, c'est une église troglodyte. Cette église troglodyte a été classée au patrimoine historique de l'humanité en péril, chef-d'œuvre en péril. Effectivement, c'est très impressionnant quand vous la visitez. Effectivement, vous voyez des poutres de soutien. Vous rentrez dans la grotte, il y a des poutres de soutien pour la consolider. Même chose, c'est avec une jolie vue. Et puis là, vous déambulez
dans le petit village de Saint-Émilion. Alors bien entendu pour le vin, mais pas que. Vous avez des produits du terroir, du foie gras, hein, puisque on est dans le sud-ouest et effectivement vous pouvez acheter tout plein de mets. Et d'ailleurs souvent quand les clients reviennent à bord du bateau, on s'aperçoit qu'il est bien chargé le bateau, soit de quelques caisses de vin et puis aussi un peu de foie gras. Je vous l'ai dit, on continue cette navigation et on va rentrer dans l'estuaire de la Gironde, qui est le plus grand d'Europe, je le rappelle. Et là, nous allons avoir cette visite sur Royan. Alors Royan, qui est connu, c'est surtout une station balnéaire, une très jolie station balnéaire, et on va aller découvrir les fameuses grottes troglodytes. Et puis surtout, on ira découvrir la ville de Saintes. Saintes, qui est une ville où les Romains sont passés. Finalement, les Romains, on s'aperçoit qu'ils sont passés partout. Hein. Et effectivement, sur Saintes, on a un très joli amphithéâtre où il y a encore des manifestations. C'est un des plus vieux amphithéâtres que le monde romain nous ait laissé. Donc, on ira également dans la crypte de l'église Sainte-Europe, ça ne s'invente pas. L'arc de Germinacus. Et puis, cette très jolie ville, ce centre-ville de Rochefort, très évocateur au niveau du nom. Donc, franchement, la Gironde est aussi une très belle croisière, très dépaysante, où on ira à Rochefort. Vous pourrez aussi découvrir la Corderie Royale et puis découvrir la ville de La Rochelle. Si le cœur vous en dit, La Rochelle qui est juste avant le pont de l'île de Ré, vieille ville aussi avec un port de plaisance charmant. Les restaurants seront ouverts, j'en fais le pari. Donc il y aura une très très belle animation. Donc franchement, cette croisière sur la Gironde, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Avant de vous donner vraiment la bonne nouvelle de cette manifestation, je le rappelle, hein, il va y avoir une question qui va vous être posée à la fin. La question vous permettra de gagner 2 bouteilles de crément alsacien, hein, donc ça ne s'invente pas. Vous allez avoir une petite question effectivement qui va vous être posée, et ça sera la quatrième bonne réponse, je précise, pas la première, la 4e bonne réponse qui aura gagné ces bouteilles de crément. J'espère que vous avez été attentifs à tout ce que j'ai dit, mais en général, ce sont des questions qui sont quand même assez faciles. La vallée de la Loire, donc la vallée de la Loire, je passe rapidement parce qu'encore une fois, j'ai fait un live il y a 15 jours, bateau d'exception, construit par nos soins, par les chantiers navals SNX à Saint-Nazaire, bateau qui a cette particularité d'avoir la roue à eau, qui a des balcons, petit bateau, vous êtes 90 à bord, vous êtes des pionniers, hein, puisqu'on est le seul bateau de cette catégorie à naviguer sur la Loire, et c'est un véritable bijou. Vous êtes sur du 5 étoiles. Comme le Renoir sur la Seine, comme le Van Gogh sur le Rhône, vous êtes vraiment sur un service 5 étoiles. On est vraiment sur quelque chose de très sympa. Voilà, je vous ai mis quelques photos de ce bateau qui est absolument merveilleux. Alors vous pourrez déguster un petit verre de muscadet. Je vous ai mis l'itinéraire. Bien entendu, on passe sur Nantes. Bien entendu, on va aller voir les châteaux de la Loire, le Cadre Noir de Saumur. On va possibilité de survoler la Loire en hélicoptère. Le château d'Azel-Rideau, hein, c'est un joli moment. Et puis Clisson qui est une ville bretonne que j'aime beaucoup, qui fait un peu partie presque de l'Italie, c'est par son atmosphère. Alors j'ai été trop vite, voilà. On va arriver effectivement à l'offre. Alors cette offre, je vous l'ai dit, on fête nos 45 ans. 45 ans d'existence, 45 ans de la compagnie, et c'est un moment unique. C'est un moment unique parce que on s'est beaucoup investi. On est content de reprendre les navigations. On compte sur vous et vous êtes fidèles au rendez-vous pour nous faire confiance et pour vous récompenser de votre fidélité, mais pas que, pour permettre à ceux qui ne nous connaissent pas de nous découvrir. On a décidé de vous offrir quelque chose d'assez exceptionnel pour ces 45 ans sur les fleuves de France, sur les fleuves que je viens de vous énumérer. Alors, sur une sélection de dates, hein, bien entendu. C'est pas sur toutes les dates. Donc, je vous invite à aller voir à la fin de cette conférence
ou dans la semaine qui suit notre site B2C www.croiseurope.com, je le rappelle, ou bien sûr d'appeler nos agences. Nos agences qui aussi, je le rappelle, sont nombreuses puisque nous en avons à Nice. Je salue l'équipe de Nice qui est malheureusement comme l'équipe de Paris confinée à l'heure où je vous parle, mais nos agences sont ouvertes. Nous avons toutes nos équipes qui sont présentes au téléphone, pas chez elles, dans les agences pour répondre à vos questions. Donc nous avons notre agence de Nantes. J'informe nos amis nantais que l'agence est réouverte. Nous avons l'équipe de Lyon et bien entendu l'équipe de Strasbourg qui est à votre disposition pour prendre vos demandes, pour prendre vos réservations. Et quand vous allez voir la slide qui va apparaître, je ne doute pas que vous allez sauter sur l'occasion. En plus, je le rappelle, Slide, donc vous allez voir cette offre qui va venir à vous, mais je le rappelle que vous pouvez changer de destination ou reporter de vos voyages jusqu'à 30 jours du départ. Donc, franchement, vous êtes en ce moment plus de 200 à nous écouter, 200, 230, 240, je crois, à nous écouter. Si vous profitez pas de cette offre-là, franchement, je ne comprends plus. Alors, regardons, je ne veux pas faire le marchand, mais voilà, l'offre anniversaire, 45% de remise pour le second passager. 45% de remise pour le second passager, c'est une offre qu'on n'a jamais faite, c'est une offre pour vous remercier de votre fidélité, pour vous remercier de votre curiosité, mais en même temps, pour nous aider effectivement à effectuer ce redémarrage qu'on croit très fort sur la France. Donc franchement, nos équipes de réservation sont totalement mobilisées pour vous permettre effectivement d'être avec nous et de nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à appeler nos équipes de réservation. Alors on continue les canaux, je vous l'avais dit. Je vous demande encore 5 minutes d'attention, ne vous ruez pas tout de suite sur le téléphone, restez avec moi encore 5 minutes, parce que ça, les canaux de France, c'est assez exceptionnel. Alors les canaux de France, jusqu'à présent, on n'en parlait pas trop parce que effectivement, c'était très prisé par la clientèle anglo-saxonne. Et maintenant, je pense que ça va être le succès de l'été. Pourquoi ? Parce que ce sont des petits bateaux qui font 26 personnes maximum, ou 24 en fonction de la péniche. On est sur des croisières entre 4 et 7 jours. On a remodelé pour vous un certain nombre d'itinéraires, 2 notamment. Et ces canaux de France, c'est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que je suis sûr qu'en famille, vous pouvez affréter cette péniche. Si vous voulez partir en famille cet été, si vous voulez partir entre amis, simplement cet été, vous serez entre vous. Donc vous vous connaîtrez, vous aurez plus de soucis au niveau, j'allais dire, est-ce que lui il a fait le test, est-ce qu'elle a fait le test, est-ce qu'elle est vaccinée, pas vaccinée, vous serez entre vous. Donc vous connaîtrez un petit peu chacun et surtout vous allez faire quelque chose d'original, quelque chose qui est totalement effectivement dans l'air du temps. Vous allez rentrer dans la France profonde. Voilà un petit peu en détail l'ensemble de nos itinéraires. Donc vous allez le voir, on a le canal de la Marne au Rhin où on a remodelé les péniches, on a le canal de Bourgogne, on a le canal de Provence où on a également proposé cet itinéraire en 4 jours. On a le canal effectivement de la Loire, un parallèle à la Loire qui vous emmène à Nevers. Donc ces péniches sont absolument merveilleuses. Alors effectivement, il faut les toucher pour comprendre. Vous voyez, 22 passagers, 6 membres d'équipage. Je vous rappelle que vous êtes en tout inclus. On a quelque chose, on est vraiment sur de la gastronomie, encore plus, puisque bien entendu, quand vous êtes une quinzaine ou 20 à bord, bah, c'est plus facile de faire encore de la cuisine encore plus haut de gamme. Je rappelle, toujours en tout inclus, vous avez un pont soleil, vous avez un jacuzzi à bord, rien que pour vous. Vous avez des vélos, je parlais des chemins de halage tout à l'heure, qui vous permettent d'aller sur des chemins de halage. Donc, vous voulez vous faire plaisir, un anniversaire, une fête de famille, partir avec les enfants, partir avec les petits-enfants cet été, je crois que c'est le moment vraiment d'attaquer effectivement et de découvrir ces péniches qui sont absolument sensationnelles. Je vous ai sélectionné quelques photos sur ces péniches. Voilà. Une décoration très moderne, très sobre. Là, quand vous le voyez, vous êtes à ras de l'eau. Les fenêtres ou les grands sabords, très lumineux, hein, vous pouvez le voir, très lumineux,
se trouve au ras de l'eau. Voilà. Elles sont toutes décorées avec chaleur, avec passion, avec cette envie de voyager qui est immuable, je crois. Vous allez passer un moment formidable. Voilà la salle de restaurant, donc toujours avec le même état d'esprit. Hein. Toujours, on peut voir. Et puis, si vous apprêtez cette péniche, on fait ce que vous voulez. Hein. Vous voulez décaler un petit peu le moment du repas, ben on décale le moment du repas. Vous voulez le chef vous prépare un petit apéro mojito, on vous prépare un petit apéro mojito. Franchement, vous êtes entre vous et c'est assez remarquable. Voilà le Pont Soleil, 22 transats, le jacuzzi, vous pouvez vous baigner dedans, il n'y a pas de problème. Là, vous êtes sur la première partie du pont. Franchement, allez-y, renseignez-vous aussi. C'est des jolis moments. Et puis les chemins de halage. Voilà. Alors les chemins de halage, on va se promener en vélo. La péniche vous attend. Là, je vous donne l'exemple du pont canal de Briare. Authenticité. Alors vous voyez, je vous ai mis quelques noms. Alors Petit Touge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît sur le live là où on est en ce moment, on est plus de 200. S'il y a quelqu'un qui connaît Petit Touge, qui se manifeste. Moi personnellement, avant d'avoir les péniches, je n'avais jamais mis les pieds à Petit Touge, je savais même pas que ça existait. Eh bien, c'est un village qui est tellement typique, effectivement, il est assez remarquable. Donc, on va vous emmener dans des endroits un petit peu exclusifs, comme ça, où vous allez pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Alors voilà, on a remodelé nos itinéraires. Là, on propose des itinéraires de 4 jours ou 7 jours sur le canal de la Marne-Rhin. Itinéraire inédit, je vous parlais de l'Alsace tout à l'heure, hein, à flanc de montagne, et on va faire notamment le passage du fameux plan incliné d'Arxwiller, unique en Europe, hein, ce qu'on appelle l'ascenseur à bateau, vulgairement, et c'est vrai que c'est très impressionnant, car vous avez la péniche qui monte sur un dénivelé particulièrement important, et qui va vous emmener beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, selon le sens. Donc, et on va aller faire un petit tour à Saverne. On va aller sur le tunnel de Niederwiller. Voilà, franchement, c'est un joli moment que de faire ces péniches. Vous serez entre vous. Voilà la photo, je vous la remets quand même parce que je suis peut-être passé un petit peu rapidement. C'est grandiose, hein, et vous êtes à bord et c'est sensationnel. Voilà un petit peu donc ces excursions qui vous seront proposées. Avec des très très jolies visites et un patrimoine qui finalement est peu connu. Même chose, je vous parlais tout à l'heure quand on a fait Arles de la Camargue, hein. Donc eh bien là on va y aller aussi, hein. On va faire Aigues-Mortes avec son château, hein, le château d'Aigues-Mortes. On va faire la ville de Sète, hein, Sète qui est avec son port, le fameux port de Sète où on pourra aller déguster les spécialités locales. On sera amarré juste à côté de la vieille ville d'Aigues-Mortes. Et puis, on va naviguer au milieu d'une faune. C'est marqué, hein, d'une faune et d'une flore d'exception, mais c'est vrai. Vous aurez certainement la chance d'admirer les flamants roses, effectivement, s'envoler, de voir les chevaux. Donc, c'est vraiment des jolis moments. Voilà un petit peu les quelques vues sur la ville d'Aigues-Mortes avec ces fameux marais salants. Donc Saint-Guilhem du Désert, village mythique, hein, ça a été classé dans les plus beaux villages de France. Très très belle excursion que je vous conseille de faire. Vous pouvez prendre les excursions ou ne pas les prendre, hein, quand on fait ce programme réaménagé. Et puis on terminera par la ville de Sète, voilà, avec la Camargue, encore les photos de Camargue. Voilà un petit peu pour cette présentation qui était longue, hein, je m'en excuse, j'ai un peu débordé puisqu'en général on prévoit 1 heure, mais on a réussi à tenir 1 heure. Donc je vous le rappelle, les fleuves de France, magnifique, on vous attend, nos équipes de réservation, Nantes, Paris, Strasbourg, Nice, Lyon vous attendent pour votre réservation. Je le rappelle, 45% de réduction pour la seconde personne. Vous avez cette offre, je crois, durant 15 jours. Donc, allez-y, n'hésitez pas. C'est sur une sélection de dates, je le rappelle, sélection de dates. C'est pour les nouveaux inscrits aussi, hein, donc ça, c'est aussi important, c'est pour les nouveaux inscrits. Donc, en tout cas, moi, j'ai été ravi, encore une fois, parce que vous avez raison, il y a quelqu'un qui disait on voyage à travers cette présentation. Eh bien, moi aussi, je voyage, ça nous permet de voyager. On va vous faire gagner les 2 bouteilles de crément. Attention, je le rappelle, 4e bonne réponse.
C'est la 4e bonne réponse. Et la question est, quelle est la hauteur de la dune du Pilat? Quelle est la hauteur de la dune du Pilat? Je suis sûr que très peu l'ont retenu, mais je compte sur vous. Vous êtes tous en train de pianoter sur Internet, sur Wikipédia, pour aller voir quelle est la hauteur de la dune du Pilat. 4e bonne réponse. Je vais aller faire un petit tour sur le chat, si vous le permettez, pour voir un petit peu ce qui se dit. Est-ce qu'on a des choses? Si Croisière avec Croisière Europe est toujours au top. Petit clin d'œil de Belgique, c'est ce que nous dit Claude. Bonjour du Gers, nous avons réservé pour le Rhin, nous avons hâte. Je conseille la croisière de nuit est splendide sur Paris. Donc on a beaucoup de commentaires très très positifs. Et effectivement, j'espère effectivement pouvoir vous retrouver sur une de nos prochaines croisières. Je remercie toutes les équipes, encore une fois, de Croisière Europe, qui se mobilisent pour assurer ces départs, pour assurer vos prochaines vacances. Je vous donne rendez-vous personnellement mardi prochain à la même heure, si vous le souhaitez, 16h, pour une présentation effectivement sur le Guadalquivir en Andalousie et le Douro au Portugal. Je vous remercie, je vous laisse répondre sur le chat, vous avez le temps, il y a les équipes qui vous recontacteront, mon équipe marketing vous recontactera effectivement pour donner le nom du gagnant et vous envoyer ces 2 bouteilles, et j'espère que vous en dégusterez une à ma santé. À très bientôt, merci de votre écoute, merci de votre confiance, et à bientôt chez Croisière Europe.